J'aime les orties. Pour en faire des cordages primitifs, je cherche des grandes orties, si possible plus de 1,50 m, sans ramification, avec une longue partie sans feuilles à la base. Je les trouve groupées dans des sols humides et riches, ou cachées au milieu d'autres plantes, où elles poussent en hauteur pour chercher la lumière. Pour chaque ortie, je rabats les poils urticants contre la tige pour éviter de me faire piquer, et puis je tire. Si j'en ai beaucoup, je les laisse au frais quelques jours, ça réduit le risque que je me fasse piquer ensuite, quand je neutralise les poils urticants en les rabattant contre la tige. Je peux aussi limiter les risques en utilisant des herbes. J'enlève les feuilles en tirant toujours du bas vers le haut. L'objectif est d'éviter de me faire piquer et aussi d'éviter, si je tirais du haut vers le bas, ça. Ensuite, je pose la tige à plat et je fends un des 4 côtés de la tige en faisant rouler un coquillage dans le creux. Ou un caillou. Ici, c'est une coquille de moule. Glisser l'outil et rouler uniquement sur les nœuds est plus rapide, mais attention à ne pas dévier. Avec une épine de prunellier, c'est un peu différent. Si besoin, on peut affiner ces outils. Idéalement, les outils sont peu fins pour le bas des tiges et très fins pour le haut des tiges. Je recommence sur la face opposée. Résultat, la tige se divise en deux. C'est facile sauf près des racines, où il est plus simple d'insérer l'outil dans la tige avant de tirer. Sur chacune des moitiés de tige, je recommence. Loin des racines, on peut faire glisser la demi-tige et rouler la pierre ou le coquillage juste sur les nœuds. C'est plus rapide, mais un peu plus risqué. J'obtiens 4 quarts de tige et j'aligne les nœuds. Le bas des quarts de tige est devant moi, en haut. Je plie les 4 quarts de tige entre deux nœuds. Les fibres intérieures se cassent, je les enlève. Je décale les 4 quarts de tige d'un nœud, je plie, j'enlève l'intérieur. Je décale, je plie, j'enlève l'intérieur. Je décale, je plie, j'enlève l'intérieur. L'ennemi de cette étape, c'est la sécheresse. À la fin, j'obtiens 4 longs brins de fibres extérieures. Un raccourci, une fois qu'on a divisé la tige en deux, c'est d'enlever les fibres intérieures des 2 moitiés de tige. Avant de refendre les moitiés de fibres extérieures. Un peu risqué,
mais j'aurai plus rapidement mes 4 longs brins de fibre extérieure. J'en fais une bobine, une par ortie. Je laisse sécher les bobines de fibres. Sinon, je pourrais faire un joli cordage de fibres fraîches, mais après séchage, ça se terminerait comme ça. Les fibres sèches ne sont pas assez souples pour être tressées. Au moment de tresser, je veux des fibres à peine assouplies, par exemple par l'humidité de la nuit. La bobine contient les 4 brins de l'ortie. Je les groupe en 2 taurons. J'inverse un brin de chaque tauron pour qu'ils aient une section à peu près constante. Je noue le point de départ et je tresse, ici au ralenti. Torsion d'un tauron, rotation des taurons. Torsion, rotation. Torsion, rotation. Pour faire un raccord, je superpose 2 brins sur 2 cm environ et je reprends le tressage. Ma tresse de base, c'est donc 2 brins de 2/4 d'ortie, l'équivalent d'une ortie. Je peux en prendre 2 et retresser en inversant les sens de torsion et de rotation. Et je peux recommencer encore une fois. Si je tresse 3 tresses de base, voilà le résultat. Pour tresser 5 tresses de base, même principe, mais pas aussi facile. Ici, il y a 2 brins composés chacun de 4/4 d'ortie. Pour tresser 3 brins, ici 3 brins de 4/4 d'ortie, voici le ralenti. Et en bas, le résultat. Maintenant, à toi d'imaginer des tressages. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, imagine des projets et sors préparer tes orties.